Un prophète d'Allah, abandonné dans le désert. Son corps n'est plus qu'une plaie ouverte. Sa peau se détache. Sa langue est si gonflée qu'il ne peut même plus parler. Il ne peut plus marcher. Alors sa femme le porte sur son dos. Elle traverse la ville. Les regards fuient. Les gens reculent. Personne ne s'approche. Personne n'aide. Personne. Et pourtant, cet homme nourrissait des centaines de pauvres chaque jour. Il habillait les démunis. Il mariait les veuves. Sa maison était ouverte à tous. Mais le jour où il n'a plus rien, ils l'ont jeté dehors, comme un animal. Et ce n'est même pas ça, le plus dur. Ni la maladie, ni la pauvreté, ni l'humiliation. Après 18 ans de souffrance, on lui pose une seule question. Quelle a été l'épreuve la plus difficile? Sa réponse change tout. Elle va changer ta manière de voir les épreuves. Et elle explique pourquoi. Le jour où Allah lui a tout rendu, Ayoub a été retrouvé en larmes, avant même le lever du soleil. Pas de douleur, pas de regret, quelque chose de bien plus profond que ça. Environ 2000 ans avant la naissance du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il existe une région dans le Cham, Haran, une terre fertile, des marchés actifs, des familles installées depuis des générations. Et au milieu de ce monde, un homme qui ne ressemble à aucun autre. Ayoub, que la paix soit sur lui, est ce qu'on appelle une bénédiction visible. On le voit et on comprend immédiatement que quelque chose en lui est différent. Il est beau, fort, généreux, jusqu'à l'excès. Ses terres s'étendent à perte de vue. Ses troupeaux sont innombrables. Dans sa maison passent chaque jour des ouvriers, des pauvres, des veuves, des orphelins. Il ne mange jamais seul, pas par habitude, par conviction. Ses 12 fils sont croyants. Sa femme Rahima descend de la lignée de Youssef, que la paix soit sur lui, une femme d'une pureté et d'une fidélité que cette histoire va bientôt mettre à l'épreuve d'une façon que personne ne peut imaginer. Et surtout, Ayoub est un prophète. Allah l'a choisi pour rappeler son peuple au Tawhid, à l'unicité d'Allah, un peuple qui s'était détourné vers les idoles et les faux dieux. Mais voilà ce que vous devez comprendre avant d'aller plus loin. Cette histoire ne commence pas avec les épreuves d'Ayoub. Elle commence avec une conversation dans les cieux, une conversation entre Allah et Iblis. Et ce que dit Iblis dans cette conversation va tout déclencher. Iblis est patient. Il a essayé de corrompre Ayoub, encore et encore. Il a soufflé dans son cœur les graines de l'orgueil, puis de l'ingratitude, puis de la cupidité. À chaque fois, Ayoub prononce la même phrase. « Je cherche refuge en mon Seigneur contre le shaitan maudit. Louange à Allah, le donateur de bénédictions sans fin. » Iblis est furieux. Alors il va se plaindre à Allah. Et ce qu'il dit est intéressant, parce que c'est honnête. Il dit « Seigneur, tu lui as tout donné, des terres, des récoltes, des animaux, des enfants obéissants. Comment pourrais-je corrompre quelqu'un que tu n'as jamais testé? Si tu lui enlèves tout ça, je peux le faire tomber. » Allah lui répond quelque chose de précis. Il dit « Peu importe l'épreuve que j'envoie à mon serviteur Ayoub, il ne se détournera jamais de moi. Plus je l'éprouve, plus il se réfugie en moi. Je vais le tester pour qu'il devienne un exemple pour toute l'humanité. » C'est là que tout commence à disparaître. Les biens partent d'abord, pas d'un coup, progressivement, ce qui est encore plus cruel. Un orage dévaste les récoltes, des inondations noient les troupeaux, le vent emporte ce que l'eau a laissé. Et pendant que tout ça se passe, Iblis apparaît devant Ayoub déguisé en berger, en larmes, pour lui annoncer la nouvelle. Il pensait que la douleur de la perte allait faire craquer le prophète, que la colère ou le désespoir allait sortir de sa bouche. À la place, Ayoub dit simplement « C'est mon Seigneur qui m'a donné ces richesses, c'est lui qui les a reprises. Il est le propriétaire de mes biens et de moi-même. S'il donne, s'il reprend, nul ne peut lui en demander raison. » Iblis ne comprend pas. Il rage. Il essaie autre chose. Quelque temps plus tard, les enfants d'Ayoub sont réunis pour étudier. Un tremblement de terre. La maison s'effondre. Les 12 fils meurent. Iblis revient, cette fois déguisé en professeur, le visage couvert de larmes, la voix brisée, et il décrit la mort des enfants avec le maximum de détails pour maximiser la douleur. Et là, quelque chose se passe en Ayoub que le Coran ne cache pas. Des larmes coulent sur ses joues. Il était prophète, oui, mais il était aussi père. Et les prophètes sont les êtres les plus miséricordieux qui aient jamais existé. Ces larmes sont réelles.
Mais après les larmes, voici ce qu'il dit. Il dit, « Toi, tu es Iblis. Tu essaies de me faire désobéir à mon Seigneur. Mes enfants, mes biens, tout ça n'était qu'un dépôt confié par Allah. S'il veut reprendre ce qu'il m'a confié, qui suis-je pour m'y opposer? Dans chaque situation, je loue mon Seigneur. Iblis est à court d'idées. Alors il demande quelque chose de différent. Il demande à atteindre le corps d'Ayoub lui-même. La maladie arrive. Le Coran ne la nomme pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est totale. Elle couvre l'intégralité de son corps. Chaque centimètre de peau est touché. Sa langue gonfle au point que manger devient une souffrance. Ses mains sont si abîmées qu'il peut à peine porter de la nourriture jusqu'à sa bouche. Et cela dure, pas des semaines, pas quelques mois, 18 ans. 18 ans dans cet état. Au bout d'un moment, ses proches arrêtent de venir. Ses voisins d'abord, puis ses amis, puis ses connaissances. Iblis passe de maison en maison dans la ville en disant aux gens « Si vous ne chassez pas cet homme, sa maladie va se répandre. Chassez-le, sinon nous vous lapiderons tous les deux. » La menace fonctionne. Les habitants envoient un message à Rahima. « Prenez votre mari et quittez cette ville immédiatement. » Voilà où on en est. Cet homme qui nourrissait 1000 personnes par jour dans sa maison. Cet homme dont les portes n'étaient jamais fermées aux pauvres. Ce prophète qu'Allah a choisi pour guider son peuple. Personne ne lève le petit doigt pour lui. Personne, sauf une femme. Rahima ne pleure pas longtemps. Elle n'a pas le temps. Elle charge son mari sur son dos, lui qui ne peut plus marcher seul. Et elle sort de la ville. Pas un homme ne les aide, pas une main tendue. Elle avance, elle s'arrête pour reprendre son souffle. Elle repart. Elle pose Ayoub sur le sol à la sortie de la ville. Elle glisse une pierre sous sa tête comme oreiller. Elle construit une petite cabane avec des planches de bois. Et c'est là que va se passer quelque chose qu'Iblis n'avait pas prévu. Couché dans cette cabane, incapable de se lever, couvert de plaies, exilé par son propre peuple, Ayoub continue à faire la même chose. Il rappelle aux voyageurs qui passent de se souvenir d'Allah. Il leur conseille la patience et la gratitude. Sa langue gonflée, il prononce quand même les mots. Iblis a tout essayé. Il ne peut pas atteindre le cœur de cet homme. Alors il change de cible. Il s'attaque à Rahima. Rahima travaille en secret dans la ville pour rapporter de quoi manger. Elle file du tissu pour des femmes, des corvées ici et là. Quelques pièces que des femmes compatissantes lui glissent discrètement. Parce que celles qui l'aident ouvertement risquent d'être punies. Iblis lui apparaît d'abord sous les traits d'un homme ordinaire. Il lui dit « Tu es la fille d'Éphraïm, fils de Youssef. Pourquoi tu t'épuises comme ça ?» Rahima lui répond sans hésiter. Elle dit « Oui, c'est qui je suis. Et mon mari est Ayoub, le prophète d'Allah. Il est éprouvé aujourd'hui, mais je suis son servante et je continuerai à le servir tant que je pourrai. » Iblis repart. Il revient plus tard déguisé en médecin. Il lui dit « Je peux guérir ton mari, à une condition. Tu mets un peu de vin dans sa boisson et quand il est guéri, tu viens me voir et tu dis que c'est moi qui l'ai guéri. » Rahima rentre et raconte tout à Ayoub. Il la prévient. C'est Iblis. Il veut nous séparer de notre Seigneur. Reste loin de lui. Iblis réessaie encore une fois. Cette fois sous les traits d'un homme séduisant qui lui propose des terres, des jardins, une vie confortable, en échange de quoi elle abandonnerait tout ce qu'elle est. Elle se retourne et rentre chez elle sans lui répondre. Rahima, cette femme dont peu de gens connaissent le nom, résiste à Iblis là où des hommes auraient cédé. Elle mérite qu'on s'arrête sur elle. Elle mérite qu'on prononce son nom avec respect. Un jour, et on ne sait pas lequel, parce que dans l'épreuve tous les jours finissent par se ressembler, Rahima dit doucement à son mari « Mon bien-aimé, pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de te soulager de cette douleur ?» Ce qu'Ayoub répond à ce moment-là est peut-être la phrase la plus puissante de toute cette histoire. Il dit « Oh Rahima, combien d'années avons-nous vécu dans la santé et le bonheur ?» Elle répond « 80 ans. » Il dit « Je n'aurai pas honte de me plaindre à mon Seigneur avant que le temps de l'épreuve égale le temps du bien-être. 80 ans de bénédiction, 18 ans d'épreuve. Et il trouve que c'est trop tôt pour demander la fin de la souffrance. C'est ça, la patience d'Ayoub, pas l'absence de douleur, pas l'insensibilité. C'est un homme qui ressent tout.
et qui choisit malgré tout de ne pas demander à son Seigneur de faire autrement. Mais alors, est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a supplié? Oui, il a prié. Et le Coran nous rapporte exactement comment. Pas de longs discours, pas de liste de plaintes, une seule phrase, d'une sobriété absolue. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est tout. Il ne demande pas la guérison. Il ne dit pas « guéris-moi ». Il dit simplement « tu sais, et tu es le plus miséricordieux ». Allah répond immédiatement. Dans le Coran, dans la sourate Sad, versets 41 à 44, la réponse divine ne se fait pas attendre. Jibril, que la paix soit sur lui, descend vers Ayoub, et il lui dit « Allah t'a entendu. Tu as été patient dans l'épreuve. Maintenant, frappe le sol de ton pied. » Ayoub frappe. 2 sources jaillissent, l'une chaude, l'autre froide. Il se lave avec l'eau chaude, et les plaies sur sa peau disparaissent. Il boit l'eau froide, et la maladie qui rongeait son intérieur s'efface. Sa langue reprend sa place. Ses mains retrouvent leur force. Et lui qui était devenu peau et os, il retrouve sa vigueur, sa beauté, la force de sa jeunesse. Jibril le revêt de nouveaux habits. Et alors commence quelque chose que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a décrit dans un hadith. Des sauterelles d'or commencent à tomber du ciel sur Ayoub. Il ouvre son manteau et les recueille. Allah lui dit « Ayoub, ne t'ai-je pas rendu riche à nouveau en te rendant tes biens ?» Il répond « Oui, mon Seigneur, mais je ne peux pas me détourner de tes trésors de bonté. Tout ce qui vient de toi, je l'accepte. » Même dans la récompense, il reste Ayoub. Pendant tout ce temps, Rahima est partie chercher de quoi manger. Elle rentre vers la cabane. Elle appelle. Personne ne répond. Elle panique. Elle sort en courant. Elle frappe aux maisons. Elle demande aux gens. « Vous n'avez pas vu mon mari? Quelqu'un l'a-t-il vu? Il ne peut pas marcher seul. » Un jeune homme la croise. Il lui demande de lui décrire son mari. Elle décrit l'homme qu'elle a connu dans sa jeunesse, dans sa force, dans sa beauté. Le jeune homme dit « Par Allah, sa jeunesse ressemble à la tienne. » Et là, une voix lui parvient. « Mon épouse, qui appelles-tu? Qui cherches-tu » Elle se retourne. L'homme qu'elle voit ne ressemble pas à ce qu'elle a porté sur son dos. Plus de plaies, plus de maigreur, plus d'épuisement sur son visage. Elle dit « Cela ne peut pas être mon mari. Mon mari était vieux et malade. Il était toute ma vie et je l'ai perdu. » Il sourit et dit doucement « Ô Rahima, cet homme malade, c'était moi. Allah a restauré ma santé. » Rahima s'effondre en larmes. Ils se tiennent l'un l'autre et ils pleurent ensemble. Pas de douleur, mais de gratitude. 2 raka'at de salat, côte à côte, pour remercier Allah de tout ce qu'il a fait. Et par la grâce d'Allah, Rahima retrouve elle aussi sa jeunesse et sa beauté. Il est narré qu'ils vivent encore 70 ans ensemble après ça, et qu'ils sont bénis de 16 enfants. Ils rentrent à la ville. La nouvelle se répand avant même qu'ils n'arrivent aux portes. Les gens sortent pour les accueillir. Certains de ceux qui l'avaient abandonné reviennent en s'excusant, honteux de ce qu'ils ont fait. Et Ayoub, il les reçoit. Il ne ferme pas sa porte. Il ne punit pas, parce que l'épreuve a tout traversé en lui, sauf l'amour qu'il avait pour les gens. Allah dit dans le Coran, sourate Sad, « Nous lui avons rendu sa famille et les avons doublés en nombre, comme une miséricorde venant de nous et un rappel pour ceux qui possèdent la raison. » Un rappel, pas juste une récompense, un rappel pour toute l'humanité. Et maintenant, je veux qu'on s'arrête un instant, parce qu'on pourrait croire que cette histoire est terminée avec la guérison. Mais il y a un détail que la plupart des gens ne connaissent pas.
Après sa guérison, après être rentré dans sa ville, après avoir retrouvé sa femme, ses biens et ses enfants, Ayoub est trouvé en pleurs avant l'aube. On lui demande « Pourquoi tu pleures? Tu souffres encore? Tu manques de quelque chose ?» Il répond « Pendant les années de maladie, chaque nuit avant l'aube, j'entendais une voix qui disait « Ô notre serviteur malade, comment vas-tu » Cette heure est revenue. Mais ce soir, je n'ai pas entendu « Ô notre serviteur en bonne santé ». C'est pour ça que je pleure. Cet homme a passé 18 ans dans la souffrance. Et ce qui lui manque dans la guérison, c'est l'intimité avec Allah qu'il avait dans la douleur. Voilà qui était Ayoub. On lui a demandé, après tout ça, dans toutes ces années d'épreuves, quelle a été la chose la plus difficile à supporter? Pas le manque d'argent, pas les plaies, pas la faim, pas l'exil. Il a répondu, les paroles des amis et leur éloignement. Le fait qu'ils se soient détournés de moi. C'est ça qui a fait le plus mal. Retenez ça. Un prophète, éprouvé au-delà de ce qu'aucun d'entre nous ne peut imaginer. Et la blessure la plus profonde n'est pas physique. Elle vient des gens qui ont préféré la peur à la loyauté. Alors mes frères et mes sœurs, regardons maintenant nos propres épreuves. Regardons-les avec honnêteté. Nous sommes testés par des dettes, par des familles qui se déchirent, par des corps qui lâchent, par des cœurs que la solitude ronge. Nous pensons parfois que le ciel nous a oubliés, que notre dossier est trop lourd, que la porte est fermée. Mais voilà ce que l'histoire d'Ayoub dit réellement. Allah ne ferme pas la porte, il vous regarde. Il vous entend même quand vous ne demandez pas. Et parfois, pas toujours, pas de la façon qu'on veut, pas au moment qu'on a choisi. Il répond d'une manière que personne n'avait anticipée. Ayoub n'a pas demandé la guérison. Il a juste dit « Tu sais, et tu es le plus miséricordieux. » Et Allah a tout restauré, et même doublé. Le Coran ne nous raconte pas l'histoire d'Ayoub pour qu'on se sente petit. Il nous la raconte pour qu'on comprenne que l'épreuve n'est pas l'absence d'amour divin. Elle en est parfois la preuve la plus intense. La dernière chose que je veux vous laisser ce soir, c'est cette doua. La doua qu'Ayoub a prononcée dans sa cabane, seul, quand plus personne ne venait le voir. Rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Prononcez-la dans votre épreuve, pas pour forcer la réponse, mais pour rappeler à votre cœur qui vous êtes en train d'appeler. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde, qu'il nous maintienne dans la foi dans nos moments les plus difficiles, et qu'il nous réunisse, nous et nos proches, sous la bannière de son prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, au jour où nous en aurons le plus besoin. Amin.